L'antisémitisme est une réalité en France. Je le sais d'autant mieux que je l'ai combattu toute ma vie. Et que je ne me suis jamais posé la question de trier les gens d'après leur religion. C'est depuis quelque temps que je fais attention, car je m'aperçois que quand on fait une critique, suivant à qui elle s'adresse, elle est reçue comme antisémite ou pas. Je n'ai rien à voir avec le racisme. Je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme. Et il y a d'innombrables preuves dans ma vie, dans mon existence, qui prouve que tout ça n'a rien à voir avec moi. Parlons de la lutte contre l'antisémitisme. C'est un drame qui a marqué cette semaine. C'est clair, ah oui. À Courbevoie, une adolescente de 12 ans accuse oui. 3 adolescents âgés de 12 et 13 ans de l'avoir violée oui. à plusieurs reprises et d'avoir proféré des menaces et des insultes antisémites. C'est le récit du journaliste de RTL, Maxime Lévy. C'était il y a tout juste une semaine, on est à Courbevoie, dans un square. Elle traîne avec des amis, elle finit par rentrer chez elle vers 17h. Et là, il y a 2 jeunes garçons, quasiment des enfants, qui lui barrent la route de 12 et 13 ans. Ils lui demandent de la suivre, ils lui se montrent très menaçants. Il se dirige ensuite vers un local désaffecté. Et c'est là qu'il lui commence à lui poser des questions sur la religion, sur Israël. Il se montre très insistant sur le fait qu'elle soit juive, sur le fait qu'elle aurait pu le cacher dans le passé. Aux policiers, elle raconte qu'elle a été traitée de sale juive de leur part. Et ensuite, on est sur des viols multiples, avec des coups, avec des insultes, avec des menaces de mort. On l'a fait même chanter. On lui demande 200 € à ramener à ces 3 garçons le lendemain. Il ne faut surtout pas qu'elle en parle à la police, sinon on la menace de mort. Il ne faut surtout pas qu'elle en parle à ses parents, sinon on la menace de mort. Il y en a un qui filmait, et il y en a un autre qui prenait des photos qui ont d'ailleurs été envoyées à un des amis de cette victime, ce qui a permis d'alerter la police au plus vite, d'avertir les parents au plus vite et de retrouver ces trois garçons le plus vite possible. Il décrit l'horreur. Ce qui marque, c'est le jeune âge de la victime, 12 ans, et le jeune âge aussi de ceux qu'elle accuse de l'avoir violée. Ils ont 12 et 13 ans. Comment on en est arrivé là ? Quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, il y a toujours la crainte que la surmédiatisation accable davantage la victime, la famille. Et finalement, je pense que c'est bien qu'on en parle beaucoup, parce que c'est un défi pour nous tous. Tous, on s'imagine qu'on est parents, soit de la victime, soit des agresseurs. Parce que être le parent d'un criminel, c'est très dur. Or, ces jeunes gens, clairement, ont-ils conscience du fait qu'ils commettent un crime, que le viol est un crime ? Clairement, c'est pas le cas. J'imagine, j'espère qu'à 12 ou 13 ans, on n'a pas envie d'être criminel. Donc tout ça est une abomination d'un bout à l'autre. Et c'est bien qu'on soit tous obligés d'y réfléchir et de regarder l'éducation de nos garçons. Parce que dans le conditionnement masculin, qu'est-ce qui conduit à la culture du viol ? C'est une question qu'on doit se poser. Et on doit donc parler avec nos garçons de ces questions-là. On ne doit pas les contourner. Le président a proposé qu'on en parle à l'école. De la lutte contre l'antisémitisme, puisque vraiment, c'est un viol à caractère antisémite. L'ex-petite amie dit qu'il était en colère parce qu'elle lui aurait caché sa judéité, et un autre dit l'avoir tapé parce qu'elle aurait une mauvaise parole sur la Palestine. Tout ça est abominable. Donc on en est d'accord, c'est pas la peine. Donc comment on lutte contre l'antisémitisme ? Mais pardon ? Comment on lutte contre l'antisémitisme ? En le combattant déjà, pas en le flattant, pas en mettant un signe égal avec n'importe quoi, pas en utilisant l'antisémitisme comme un moyen de faire de la politique contre des gens qui ne le sont pas. Ma vie entière proteste contre ça, pour ne parler que de cela, de ma vie politique. Donc je supplie qu'on arrête d'accuser des gens de choses dont ils ne sont pas coupables, pour qu'on puisse désigner ceux qui le sont vraiment. Quand vous avez un candidat au Rassemblement National qui est un négationniste, quand ils ont dû foutre dehors quelqu'un, pas plus tard qu'hier, parce qu'il avait dit que le gaz avait rendu justice aux victimes de la Shoah, vous voyez bien qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Il faut frapper au bon endroit. Pourquoi vous dites ça ? On Parce que j'en ai... Parce que le garde des Sceaux... Mais justement, on va l'écouter. On va l'écouter. Vous allez passer toutes les saloperies contre moi. Non, mais c'est pour expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous dites ça. Des rassemblements tous les soirs depuis ce drame contre l'antisémitisme. Encore un ce vendredi à Courbevoie. Et lors du rassemblement de mercredi, le garde des Sceaux s'est adressé à vous. L'antisémitisme n'est pas résiduel. S'en prendre à un juif, c'est s'en prendre à la République et à la France. Je veux vous dire ici, avec beaucoup de gravité, qu'après les mots, il y a les coups, et qu'après les mots incendiaires, il y a des incendies. Après les mots, il y a des incendies. L'antisémitisme n'est pas résiduel. Il fait référence à une phrase que vous avez écrite il y a quelques jours sur votre blog. Contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Est-ce que vous regrettez d'avoir parlé d'antisémitisme résiduel ? Je sais qu'il faut sans cesse vous m'interpréter pour... Pourquoi vous ne montrez pas, par exemple... Sont Attendez, importants. vous permettez, je réponds. Vous reconnaissez que les mots sont importants, vous l'avez écrite, cette phrase. Oui, j'ai compris, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas trop bête. Comprenez-moi, madame, c'est une honte de faire ça. Parce qu'on va finir par penser et oublier d'autres citations qu'on ne ferait pas.
quand je vais à l'appel de mon propre mouvement et de tous les autres, à la manifestation contre le martyre de Madame Mireille Knoll, que nous sommes expulsés par la Ligue de défense juive, qui insulte grossièrement nos compagnes et nos camarades femmes qui étaient là, et que je m'en vais. On me tend le micro, on me dit « Alors, qu'est-ce que vous répondez ?» Et je réponds « Un juif, où qu'il soit, jusque dans le plus petit village de France, sait qu'il peut compter sur nous pour le défendre. On ne s'arrête pas à quelques énergumènes. Ceci est odieux. » Pourquoi vous avez écrit ça alors? Pourquoi écrire que l'antisémitisme est résiduel en France? Bien, attendez, permettez, d'abord je réponds que ce que fait M. Dupond-Moretti est une honte. Parce que ça revient à dire LFI est antisémite. Donc, au deuxième tour, si vous avez un candidat LFI, votez contre le candidat LFI, ou bien ne votez pas si vous ne voulez pas voter pour le Rassemblement national. Ceci, sous couleur de lutte contre l'antisémitisme, est de la propagande pour le Rassemblement national. Maintenant, écoutez-moi, j'ai dit dans une interview que vous ne citez pas, dans un excellent journal que vous pourriez citer, 20 minutes, c'est-à-dire il y a 3 jours. Pas il y a 100 ans, il y a 3 jours, vous ne le citez pas. J'ai dit, je peux complètement rectifier l'adjectif. J'y suis disposé immédiatement. Vous préférez que je regrette. Dites-le, comme ça vous clarissez. Non, j'ai dit que je pouvais parfaitement changer. Je dis attention, si vous commencez à dire que la France est antisémite, ou que l'antisémitisme en France est un phénomène de masse, vous devrez chercher qui est antisémite et pourquoi. Je vous dis, faites attention à ce que vous faites, parce que nous allons diviser. Mais est-ce que vous dites que l'antisémitisme n'est pas résiduel en France? Est-ce que vous le dites? Tout le monde m'a dit qu'il ne l'était pas, donc il ne l'est pas. L'islamophobie n'est pas résiduelle en France non plus. Il n'y a pas de racisme résiduel, si c'est ça que vous voulez. Mais il y a une haine contre les juifs, c'est documenté, la haine est principalement dirigée contre les juifs. Il y a des chiffres, 60% des actes antireligieux sont dirigés contre les juifs en France. Les juifs en France, c'est 1% de la population. Il y a un antisémitisme qui explose, ça vous le reconnaissez, vous le constatez. Je reconnais tout ce que vous voulez, madame, dans ce domaine, car si j'y introduisais la moindre nuance ou le moindre commentaire, je me ferais qualifier d'antisémite. L'antisémitisme est une réalité en France. Je le sais d'autant mieux que je l'ai combattu toute ma vie. Et que je ne me suis jamais posé la question, pour ma part, de trier les gens d'après leur religion. C'est depuis quelque temps que je fais attention, car je m'aperçois que quand on fait une critique, suivant à qui elle s'adresse, elle est reçue comme antisémite ou pas. Je n'ai rien à voir avec le racisme. Je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme. Et il y a d'innombrables preuves dans ma vie, dans mon existence, qui prouvent que tout ça n'a rien à voir avec moi. Alors, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tout ça est un prétexte pour dire que la France insoumise est une organisation antisémite de manière à favoriser le vote Rassemblement national au deuxième tour. Parce que, pour l'instant, ce qui est en prévision, c'est que l'essentiel des deuxièmes tours se déroulera entre le Front National et LFI. Voilà, ou le nouveau Front Populaire, mais je fais confiance qu'on détectera. Jean-Luc Mélenchon, par conséquent, tout ça est une campagne pour le Rassemblement national, c'est-à-dire pour des antisémites. On entend ces propos, et ils sont là. On a entendu Serge Klarsfeld, le chasseur des nazis, historien de cette mémoire juive, qui a dit « Moi, en cas de duel, la France insoumise, RN, je vote RN parce que la France insoumise est un parti résolument anti-juif. » Quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites « Il faut que je fasse mon examen de conscience ?» Et c'est vrai que d'autres personnes, après, vont sortir des propos que vous avez tenus. C'est-à-dire qu'ils vont faire la liste. Alors, il y a... Allez-y, surtout non, ça mais quand vous avez je dit, par savais exemple... que ça tournerait au traquenard. Et c'est important. Non, c'est pas un traquenard. Je pense que c'est important de le mettre sur la table pour bien y répondre. On entendait, par exemple... c'est mon procès, quoi. Attendez, je viens avec un avocat, j'amène mon dossier. C'est juste dire clairement les choses. Non, c'est pas une interview, ça, c'est un procès. Quand vous avez dit que le président du CRIF était d'extrême droite, Valérie Rabault avait dit c'est indécent. Patrick Canard disait que c'était abject. Il dénonçait une faute, par exemple. Donc, dans votre camp, cette phrase, plus celle sur l'antisémitisme résiduel, plus d'autres, je ne vais pas toutes les citer, est-ce que bout à bout, ça ne nourrit pas un soupçon d'antisémitisme? Mais madame, je ne suis pas responsable des soupçons, enfin c'est incroyable. Vous êtes responsable de vos phrases? Je suis responsable de mes phrases, je les assume, je les explique. Vous les assumez toutes? Attendez, arrêtez un peu, madame. Je vous ai répondu tout à l'heure sur résiduel, je répondrai sur chaque phrase quand mon procès aura lieu, si vous voulez. D'ailleurs, je vous propose ça, tiens. On fait une grande émission, c'est mon procès. Et j'aurai le temps de me défendre, de connaître les pièces qui sont à charge, parce que là, c'est du procès vite fait. Quand M. Klarsfeld, que j'ai admiré, comme vous n'avez pas idée, pour la chasse aux nazis, pourquoi j'ai admiré les chasseurs de nazis? Parce que vous ne le savez pas, mais dans un grand quotidien, un jour, quelqu'un a fait une étude que j'ai gardée. 96% des gens qui ont travaillé dans les camps de déportation n'ont jamais été jugés. Et donc, moi, je voue une haine et un dégoût pour toujours
à chacune de ces personnes. J'ai toujours plaidé la responsabilité individuelle dans les actes immoraux. Je l'ai toujours plaidé, et jusque dans des circonstances qui parfois m'ont coûté cher. Donc, Monsieur Klarsfeld, que j'admirais, je ne l'admire plus. Je considère que c'est un naufrage de sa part. Il ne doit pas parler comme ça. Compte tenu de l'autorité morale qu'il a, il ne doit pas s'engager dans l'élection contre le nouveau Front populaire ou contre les Insoumis. Parce qu'il va faire des dégâts considérables. Si au deuxième tour, les gens se mettent à faire comme lui, c'est-à-dire dire chaque fois que j'aperçois le Front populaire, et à plus forte raison un Insoumis, je vote pour le Rassemblement national, vous aurez un gouvernement du Front national, du Rassemblement national. On est en train de parler de la France, de sa possibilité de tous vivre ensemble. Oui, c'est une vraie question. Mais attendez, Madame Polony, au deuxième tour, vous avez Front populaire ou RN, vous votez quoi ? Je ne vous répondrai pas, parce que je n'ai pas à vous répondre, et que ça serait dans un sens ou dans l'autre quelque chose d'inqualifiable de vous répondre. En revanche, je me pose la question de savoir... Inqualifiable dans un cas comme dans l'autre. Non, ce que je veux dire par là, et ne déformez pas mes propos, je suis journaliste, je n'ai pas à vous dire pour qui je vote. En revanche, j'assume tout ce que j'ai toujours écrit. Moi, je vous lis depuis des années. Ce qui vaudrait le... On sait qu'on n'est pas d'accord et sur quoi, mais vous admettez que ça ne vaut pas d'être mis au banc de l'humanité. Mais personne ne vous met au banc de l'humanité. Oh non, être traité d'antisémite, c'est une joie quotidienne.